Alléluia, béni soit le Seigneur et je lui rends à lui toute la gloire et la grâce et c'est un privilège ce matin de pouvoir parler des oracles de Dieu, de vous parler de sa parole comme elle est là pour nous enrichir, pour nous faire du bien et combien nous sommes, nous, le peuple, le plus heureux de Dieu. À l'âge de 8 ans, à mon anniversaire, ma mère, qui était une femme très pragmatique, une femme qui aime bien faire la cuisine, une bonne juive, une bonne maman, et qui aussi me donnait des conseils toujours au travers de son sourire. Hein, elle n'était pas là pour me gronder, mais à chaque fois, elle avait cet humour, cette joie, et elle m'expliquait à l'âge de mon anniversaire quelque chose. Elle dit, mon fils, il faut que tu apprennes. Voilà, tu sais, on m'a dit qu'à l'école, eh bien, il y avait 2 rangées, l'une qui était à droite, l'une qui était à gauche. Et quand on te dit d'être à gauche, eh bien, sois debout et reste à gauche. La plupart des enfants, quand ils ont envie à l'heure de la récréation ou lorsqu'on doit manger à la cantine, ils n'ont qu'une envie, eh bien, c'est de quitter les rangs, d'aller ailleurs. Et puis, attendre 1 heure, c'est fatigant. Et elle me disait, non, tu dois apprendre, eh bien, cela. Ça va t'apprendre la persévérance. La persévérance, persévérer, n'abandonne pas. Elle dit, tu vois, les gosses, ils vont abandonner, ils vont courir, ils vont faire ça. Ne fais pas comme tes copains. Ne fais pas ce que tu vois faire, mais toi, eh bien, persévère dans ce que tu dois être. Hein, et va jusqu'au bout. La persévérance. La persévérance, c'est une clé formidable qui vous donne d'être des champions. La persévérance. On veut tout de suite. On a le sentiment que, étant chrétien, Dieu doit nous bénir immédiatement. Mais bien au contraire, et lorsqu'on regarde à la parole de Dieu, on s'aperçoit que la Bible est un livre qui nous enseigne la persévérance. Hein, la persévérance, ça s'acquiert. Et nous voyons bien qu'il y a cette discipline que nous devons avoir. C'est une discipline qui nous permet eh bien, d'aller plus loin, une discipline qui va nous donner de réussir dans nos études. Combien de fois eh bien, il a fallu être à la maison, travailler des cours, alors qu'on savait que nos petits amis étaient dehors en train de jouer un match de football. Combien de fois on a été appelé à une boum et puis mince, le lundi, il y a une interrogation écrite et il faut travailler, il faut persévérer. C'est un prix. C'est un prix que nous devons payer et nous devons apprendre à payer ce prix. Si nous ne payons pas ce prix, si nous n'avons pas de discipline, eh bien très vite, on porte le bonnet d'âne, très vite on nous met au fond de la classe et très vite on se sent rejeté de la société, très vite on est en recul par rapport aux autres et Dieu est un Dieu qui nous apprend à être persévérant, à aller malgré les échecs, malgré les difficultés. Combien de fois nous avons vécu des échecs? Qui n'a pas vécu d'échecs? Qui a toujours vu sa vie réussir sans la moindre ombre de variation? Je dirais qu'on a eu des échecs sentimentaux, on a eu des échecs professionnels, on a eu des échecs affectifs, amicaux. Il y a toujours cette vie d'échecs. Et bien souvent, on a pensé que le monde allait s'arrêter, mais le Seigneur, eh bien, il nous donne une discipline, ça continue et il faut persévérer, il faut aller plus loin, il ne faut pas s'arrêter simplement sur la tristesse, sur le problème, sur l'échec, mais il faut vivre avec l'échec et il faut dépasser l'échec. Hein, je rencontre souvent de jeunes étudiants qui me disent, moi tu sais, j'ai donné du temps, j'ai passé un examen, c'était très difficile, la médecine, et puis j'ai échoué. Ma vie maintenant, j'ai l'impression qu'elle ne vaut plus rien, que je suis un petit peu dans le regard. Je lui dis non. Mais c'est pas parce que tu as échoué un examen que tu dois baisser les bras. C'est pas parce que tu ne vas pas faire médecine que ta vie va s'arrêter. Bien au contraire, tu dois continuer. Ta vie a du prix. Tu dois admettre certains échecs, mais sache que de l'autre côté, il y a la réussite. Alors bats-toi. Hein, ne sois pas à baisser les bras, mais lève les mains. On a souvent cela dans notre vie spirituelle. On a souvent tendance
à baisser les bras plutôt qu'à lever les bras. Dieu cherche des adorateurs, des hommes qui lèvent les bras, des hommes qui l'adorent, des hommes qui ont les bras levés, pas les hommes qui sont tout le temps découragés, qui ont les bras baissés, qui ont les pieds coupés et qui font plus rien et qui dépérissent. Dieu cherche des hommes qui persévèrent malgré la difficulté. Et nous le voyons au travers de toute la parole. Il y a une clé, et cette clé, elle est précieuse. La persévérance est soutenue par nos intentions, par notre détermination, par notre flamme. Tout à l'heure, je vous parlais on veut travailler pour Dieu, on veut faire quelque chose. Il y a des gens qui pensent qu'en donnant une offrande, ils gagnent le ciel. Il y a des gens qui pensent qu'en faisant une bonne action sociale, eh bien, ils vont gagner le paradis. Et très vite, il y a des gens qui disent j'aimerais faire ceci. Ils ont des intentions et très vite ils abandonnent. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas cette relation, ils n'ont pas cette flamme, ils n'ont pas cette détermination dans le cœur. Hein, et Dieu est le Dieu de la détermination. Dieu, il est celui qui nous donne cette motivation. Si on n'est pas motivé pour Dieu, si on n'a pas la flamme de Dieu, on va chercher 36 000 excuses. On va dire c'est de la faute des uns, c'est de la faute des autres, c'est de la faute toujours de tout le monde et de personne, parce que finalement, eh bien, la faute, c'est notre faute, c'est notre flamme, notre foi, notre vie. Hein, n'oubliez pas cette parabole où Jésus a dit je vais revenir eh bien, chercher ces vierges. Il y avait ces vierges qui étaient sages, qui étaient en train de faire attention à leur huile, à leur relation avec Dieu, à cette flamme, à cette communion. Et puis, il y avait celles eh bien, qui étaient toujours en train d'aller ailleurs, de courir ailleurs, de voir autre chose. Et lorsque Jésus est revenu, eh bien, il leur a dit, écoutez, je ne vous connais pas. Dieu nous invite à travailler notre relation. Et je crois qu'avant même de vouloir faire beaucoup de choses, avant de s'impliquer dans beaucoup d'actions, dans beaucoup de travaux, eh bien, nous devons prendre conscience que nous avons à nous impliquer dans notre foi, dans notre vie, dans notre relation avec Dieu. Hein, cette flamme qui doit être restaurée, cette flamme qui se voit dans tes yeux, cette flamme qui fait de toi un véritable enfant de Dieu, cette flamme qui fait de toi un soldat de Dieu, cette flamme qui montre au monde eh bien, que tu lui appartiens et que tu es déterminé à aller jusqu'au bout. Ça, c'est le chrétien que Dieu choisit. Il a choisi des hommes vils, des hommes et des femmes qui avaient des difficultés pour en faire des vainqueurs, pour en faire des soldats de Dieu. Et moi, je bénis le Seigneur parce que vous êtes les soldats de Dieu. Et le peuple, vous n'êtes pas le peuple du découragement, vous n'êtes pas le peuple qui baisse les bras, mais vous êtes le peuple qui lève les bras vers Dieu et Dieu entend votre voix et il répond. Alléluia. Hein, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Nous voyons dans le livre des Proverbes, au chapitre 19 et verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. On voit tous les projets qu'on a dans notre esprit, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Moi, je bénis le Seigneur. Regardez un homme comme Saul de Tarse, l'apôtre Paul. Saul de Tarse était un zélote, un pharisien. Il a combattu eh bien, toute l'Église chrétienne. Il était à l'opposé même de la foi, lui qui a reçu un enseignement formidable. Il était dans la loi, il était dans les règles, et on voit cet homme eh bien, qui un jour dira, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils Jésus, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang, mais j'allais annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Il a été touché. C'est la révélation de Dieu sur le chemin de Damas qui a transformé sa vie. Un jour, il a reçu Jésus et Jésus lui dira que c'est lui qui le persécute. Et dès lors, sa vie a été changée. Il y a une révélation. Et je dirais que vous êtes le peuple de la révélation. Vous êtes ce peuple que Dieu a choisi afin de se révéler dans vos cœurs. Vous êtes ce peuple qui est le peuple qui n'a pas reçu Jésus par son intelligence, mais qui a reçu Jésus par la révélation du cœur. Ça change tout.
La tête, ça c'est stratagème. Le cœur, c'est ce qui fait qu'on aime et qu'on est sincère, authentique. Et on voit là, eh bien, combien Paul a été recueilli. Il est dit que le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies et je le guérirai, dira Dieu, lorsque il voit Paul qui a été rebelle à sa parole. Mais il est dit que pour les méchants, ils sont comme la mer agitée, que je ne peux pas calmer. On a des moments où on se rebelle contre Dieu. On a des moments où on ne comprend pas. Mais on a cette relation avec Dieu, cette flamme qui fait qu'on sait qui est notre maître. Le méchant, lui, il voit toujours sa pensée, son intellect. Il voit lui, le moi. Et lui, il est agité. Et même Dieu ne peut le calmer. L'apôtre, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, verset 6, il est dit « Je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» C'est ça la persévérance. Tu n'as rien à craindre. Le Seigneur, il est ton aide. Il est celui qui t'aide à continuer, à te battre. Dans la vie de tous les jours, dans tes difficultés, dans tes problèmes, dans ton couple, dans les relations de ton couple, dans ton travail, dans tes études, dans la relation que tu as avec les autres, il est celui qui t'aide. Il est celui qui, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les mésententes, eh bien, te donne de persévérer, de continuer, d'aller jusqu'au bout. L'apôtre Paul dira, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai combattu le bon combat de la foi. Et je me réjouis pour cela. Combien sa vie a été précipitée, torturée. N'oubliez pas que moi, Paul, pris par les liens de la prison, moi, Paul, qui a été martelé par amour de Jésus-Christ, je n'ai eu de cesse que de parler et d'annoncer aux païens, au monde, à ceux qui ne connaissent pas Dieu, la grâce de Jésus-Christ. Cette grâce qui a transformé sa propre vie. Un des principes de persévérance que nous devons acquérir, c'est celui de rechercher le calme. On a des exemples dans la Bible et on en voit un tout à fait particulier, c'est Job. Job, c'était un homme intègre et puis il y arrive toutes les catastrophes de la terre. Et puis on voit qu'à un moment donné, il a un ulcère et que cet ulcère, il se manifeste du bout des pieds et il va jusqu'au bout de la tête. Et il y a la panique qui s'empare de l'épouse de Job qui lui dit « Maudis ton Dieu et meurs ». Et Job dira « Femme, tu parles comme une insensée ». Quand les choses ne vont pas dans nos vies, on va vers la précipitation. On ne voit pas les choses d'une manière calme. On ne voit pas qu'on appartient à Dieu. On voit d'une manière aveuglée, insensée. Si Dieu ne fait pas ça, eh bien finalement c'est de la faute de Dieu. Si je ne suis pas dans l'église, si je n'ai pas la flamme, si je n'aime pas Dieu, comme c'est de la faute de Dieu, ou c'est de la faute des hommes, on cherche toujours un bouc émissaire. On cherche toujours à se trouver des alibis, mais Dieu nous invite à demeurer, je dirais, ferme dans notre position malgré les difficultés. Combien de fois, eh bien, lorsque la maladie frappe à la porte, combien on peut comprendre cette révolte, on peut comprendre combien on peut crier à Dieu et dire pourquoi le malheur s'abat sur moi, pourquoi une tumeur, pourquoi un cancer, pourquoi. Mais à chaque fois, on dit Seigneur, tu es mon aide. Je sais que si le malheur s'abat souvent sur le juste, tu l'en délivres toujours.
je sais que tu es là et malgré les difficultés, l'adversité, eh bien, tu es avec moi. Hein, on le voit dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 24 et verset 13, il nous est dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quelle clé que la persévérance. Hein? Ce n'est pas le tout de bien commencer, mais c'est d'aller jusqu'au bout qui est important. C'est pour ça que souvent, quand je regarde aux anciens de l'Église, eh bien, j'ai du plaisir même à en parler aux autres et de montrer quelle grâce de savoir que des personnes qui sont là sont dans l'Église depuis plus de 50 ans. Et qui viennent régulièrement, c'est une grâce, parce qu'ils nous montrent ainsi un exemple de persévérance. On connaît toutes les difficultés. Combien de fois ces mêmes personnes ont dû avoir eu des moments de trouble? Combien de fois elles ont eu le désir d'abandonner l'Église? Combien de fois elles sont passées par des difficultés? Mais elles ont persévéré. Elles ont été jusqu'au bout, jusqu'à la fin. C'est formidable. Hein, quelle grâce, quelle grâce. C'est une leçon que Dieu nous donne. Ce n'est pas le commencement qui est important, c'est d'arriver au résultat. Et ça se manifeste au travers de, je dirais, de notre attachement à Dieu. Regardez, Judas Iscariote, c'était un disciple de Jésus. Il a vécu avec disciples, il a mangé à la table de Jésus. Et puis, pour quelques pièces, il a donné son âme au diable. Regardez des hommes, Karl Marx, Hitler. Vous savez que ce sont des gens qui allaient à l'église. Hitler était quelqu'un qui priait, qui a reçu une éducation catholique. Et puis, le pouvoir, le désir de pouvoir a amené cette personne à des abominations, à être envahi par des esprits qui ont amené le mal sur la terre. L'esprit du pouvoir. Karl Marx et bien d'autres. Et Dieu nous invite et nous montre que nous aurions pu être comme ces hommes. Mais ce qui fait la différence, c'est notre foi, notre attachement à Dieu. Nous persévérons. Malgré les luttes, malgré les combats, malgré les difficultés, nous relevons toujours la tête pour nous battre. La persévérance, c'est ce qui produit un champion. Un jour, j'avais vu un film, et je crois que il s'appelle Men of Valor, enfin, les hommes de valeur, les hommes qui sont des hommes. Et dans ce film, on voyait un noir qui rentre dans l'armée, qui veut aller explorer les fonds marins. Et puis ce jeune homme se trouve heurté déjà à tout ce racisme qui l'entoure. C'était le premier noir qui rentrait dans l'armée américaine. Donc vous imaginez tout ce qu'il a pu endurer, souffrir, etc. Et lorsque même ses amis allaient dans des pubs pour boire un verre, si lui se présentait dans ce pub, c'était au risque qu'on lui fasse mal, qu'on se bagarre avec, etc. Et puis cet homme, au travers, il a persévéré, il a été jusqu'au bout, il a reçu des pots de banane, comme on dit dans sa vie, il a continué. Je crois qu'on est tous, combien de fois nous avons persévéré, relevé, hein, à chaque fois on voit que tout s'écroule et puis il faut continuer, il faut se battre. Et cet homme, il a continué, et au moment où il croyait que tout était réussi, c'était bien pour lui, il avait ce poste d'officier, d'homme qui pouvait faire, de revêtir ses scaphandres et aller dans les eaux. Très vite, un accident sévit et on lui ampute une jambe. Alors, vous imaginez le désarroi, il se retrouve, il est là, et il a une femme, un enfant. Pour lui, c'était sa vie. Il s'est battu pour ça. Et d'un seul coup, il n'était plus rien. Et il a cherché.
il a persévéré, il a vu autre chose. Un jour, il a vu qu'on pouvait qu'on pouvait lui greffer une jambe artificielle. Alors, il est passé par cette voie. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait pendant 1 an, 2 ans? Eh bien, il s'est entraîné, ce garçon. Il courait avec une jambe qui était une jambe artificielle. Il a fait que cette jambe ait la même capacité que si elle lui appartenait à son corps. Il s'est battu. Il a eu cette discipline. Il avait cette fièvre. Et il a continué, il a continué, il a continué, il a continué. Et puis, à un moment donné, il avait retrouvé pratiquement toutes ses capacités. Alors il a été voir les services de l'armée pour qu'on le réintègre dans ce poste militaire, celui qu'il aimait. Et puis il a eu un refus. On ne peut pas vous prendre. Vous imaginez, on ne va pas reprendre quelqu'un, même dans un autre poste, même dans un poste d'enseignement, avec une jambe en bois. Il a fallu que... Et on l'a fait passer devant une cour martiale. Et on y a mis un scaphandre qui était plus lourd que les scaphandres qui se faisaient à l'époque. Et on lui a demandé de marcher. Et si vous aviez vu ce film, je pense que pour beaucoup vous l'avez vu, il y avait comme des grumeaux de sang sur le front de cet homme. Il devait faire 10 pas avec ce scaphandre. Et il s'est battu. Et au bout des 10 pas, on lui donnait un poste dans l'armée à nouveau. Et il a réussi. La persévérance. Il y a des hommes comme ça, et si nous avons la lumière, vous savez, ça vient des frères Edison, ils ont fait pendant 30 ans que ça n'était que des échecs. Échec sur échec, échec sur échec, échec sur échec. On se foutait d'eux. Et ils ont toujours continué, ils se sont battus. Ce ne sont pas des génies. On pense toujours, ce sont des hommes, ils avaient un génie. Non. Ils ont eu des milliers d'échecs. Vous croyez que même nos scientifiques, ceux qui travaillent pour le sida, ils ont de suite la clé, la réussite? Non. Ils cherchent. Il y a beaucoup d'échecs. Souvent, ils s'aperçoivent que tout ce travail qu'ils font, des mois et des mois, ça ne servit à rien. Et ils repartent à nouveau. Et ils recontinuent. Et ils recontinuent. Jusqu'au jour où ça marche. C'est ça, rechercher la perfection. Combien de fois dans l'Église, nous pouvons être découragés? Combien de fois nous pouvons dire, mais Seigneur, tu n'entends pas notre voix? Combien de fois, lorsque nous voyons ce monde qui vit sans Dieu, qui fait ce qu'il veut, combien de fois nous avons ce sentiment d'impuissance? Mais Dieu nous apprend, la persévérance. Dieu nous apprend à continuer, à nous battre à nouveau, à relever les défis. Et chaque année, chaque jour, nous sommes là à nous battre. Pensez à l'apôtre Paul, ce qu'il a dû endurer, ce qu'il a dû souffrir pour arriver à ce résultat. C'est notre vie, c'est notre chemin. Savez-vous que la persévérance, c'est une partie de la vie chrétienne. C'est dans la Bible. Noé lui-même, lorsqu'il a construit cette arche, il paraissait être, au regard des autres, quelqu'un d'illuminé, complètement fou. Un homme qui se met à construire une arche sur une montagne, dans une contrée où il n'avait jamais plu. Il n'y avait même pas la mer. Imaginez cela. Alors tout le monde le prenait pour un allumé, un fou. Et malgré cela, il a continué. Il a continué, il a continué. Dans la persévérance, des fois, ça ne plaît pas à tout le monde. On préférait que vous soyez comme les moutons de Panurge. Abandonne. Tu as raison, pourquoi tu te fatiguais? Pourquoi tu fais ça? À quoi ça t'a servi? À rien du tout. Allez, abandonne. Tu serais mieux le dimanche matin de venir à l'église, tu serais mieux dans ton lit. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Abandonne. Tu sais, regarde un tel et un tel dans l'église. Ils ne valent pas la peine d'être des chrétiens. Abandonne. Ce n'est pas des chrétiens que tu aurais choisi toi. Et etc., etc. On a vite à chercher des alibis. Mais ceux qui persévèrent, ce sont les hommes et les femmes qui veulent aller au-delà de cela. Et c'est au-delà de cette nature, au-delà de la chair, que l'esprit se manifeste et que la victoire se manifeste. C'est à cela que le Seigneur nous appelle.